Et salut à tous les amis, quel plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et je vais vous parler aujourd'hui d'un thriller venu de Chine continentale, Across the Furious Sea.金桑，想杀人的想法还有吗？ C'est le 5e film d'un réalisateur qui s'appelle Cao Biaopeng, que je ne connaissais pas du tout, donc je n'ai vu aucun des autres films, mais la bande-annonce de celui-ci m'avait plutôt interpellé parce que ça avait l'air d'un thriller assez glauque, assez froid, et surtout avec un bon casting, puisqu'on retrouve en tête d'affiche la délicieuse Zhu Xun, qui est une actrice que j'apprécie, donc j'ai pas forcément vu tous les films, mais je l'aime beaucoup. En plus là, elle a pris de l'âge, elle fait délicieusement la milf asiatique là. Across the Furious Sea va nous raconter l'histoire d'une traque et d'une vengeance, celui d'un père dont la fille a été tuée par un jeune homme, et il va poursuivre ce jeune homme inlassablement en essayant d'avoir justice, de trouver réparation dans la vengeance. Et Zhu Xun va incarner la mère de ce jeune homme qui, elle, de son côté, va tout faire pour le sauver, bien évidemment. Le film va se présenter comme une espèce de chassé-croisé à travers une grande ville qui va être, à un moment donné, traversée par une énorme tempête, un énorme ouragan, qui va donner lieu à une scène assez incroyable. Alors, je tiens quand même à dire que tout le film est, au niveau technique, magnifique. Il y a des belles idées de réalisation, avec notamment plusieurs plans séquences. L'un d'entre eux, c'est quand le père s'introduit dans une maison à la recherche donc du jeune homme qu'il veut tuer. On va le suivre de pièce en pièce, alors qu'il est poursuivi par par les membres de la famille, voilà, qui veulent l'arrêter. On a de belles idées de réalisation, des très beaux plans, une très belle photographie, et il y a vraiment des images qui m'ont marqué la rétine. La réalisation est vraiment un gros point fort pour ce film. Je dirais que la narration, au final, est assez, entre guillemets, classique, puisque c'est une histoire de vengeance, mais on va s'apercevoir, et par le biais de l'écriture des personnages, que c'est, en fait, un petit peu plus que ça. C'est un thriller à première vue, mais qui va, au fur et à mesure du film, et grâce à l'écriture des personnages, devenir un peu une sorte de quête identitaire à travers la Chine. On va explorer un peu le passé des personnages qu'on suit, et ça va nous montrer que peut-être tout n'est pas forcément blanc ou noir, comme les prémices de l'intrigue voulaient nous le faire croire. Le personnage du père est assez intéressant, on sent, c'est un pêcheur qui n'a plus trop de contact avec son ex-femme et sa fille, mais qui va donc se rendre au Japon pour tenter de la retrouver lorsqu'il apprend qu'elle a disparu. Et par des petites scènes assez rapides, on va nous montrer un personnage un peu ambigu. Il est à la recherche de sa fille, mais il prend quand même le temps de se prendre en selfie derrière des monuments au Japon. Il a une attitude un petit peu violente, mais on sent qu'il y a autre chose derrière, et ça, le film va nous y amener progressivement jusqu'à un final qui m'a plutôt retourné. On va finir le film plein d'amertume. C'est un film assez triste au final, il est bien sûr assez violent, il est assez poisseux dans son ton. On sent que même si forcément la réalisation ne va pas appuyer sur un film qui va se passer intégralement de nuit, sous la pluie, non. Au contraire, on va avoir de très belles scènes de jour, mais justement, cette noirceur va ressortir de ces scènes par le ton, par le comportement et le comportement des personnages et le propos du film surtout, que j'ai trouvé assez intéressant.
Il dure 2h23, j'ai pas vraiment vu le temps passer, même s'il y a quelques petites longueurs. On a plusieurs scènes où le père et la mère vont se retrouver, vont s'écharper un petit peu. Mais on sent que voilà, il y a une espèce de relation un peu étrange, ambiguë qui pourrait s'installer entre eux. Il y a vraiment des scènes qui m'ont assez marqué. Visuellement, comme je l'ai dit, c'est sublime. C'est vraiment, je pense pas que ça soit un très grand thriller chinois, mais c'est un bon film que j'ai plutôt apprécié et que je vous recommande si vous voulez vous faire votre propre avis. 这个为什么这么多方面？我总是觉得他们一定是角色。可一错了，你就是坏人。你就是坏人，你就是坏人。 Je me doutais que le film serait un peu dans le ton de sa bande-annonce, mais il développe suffisamment bien les choses pour vraiment maintenir le spectateur en haleine pendant 2h23. Et si vous l'avez déjà vu, je vous invite à me faire un retour dans les commentaires. Et si je vous l'ai fait découvrir par le biais de cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein. C'est toujours la même formule que je vous dis. Vous me laissez un petit commentaire, on en débat tranquillement, et voilà, tout simplement. On se retrouve très prochainement pour parler de cinéma asiatique, parce que vous savez que ça déchire. Ciao!